entre la deuxième partie de Sakamoto Days, la sortie de Gashakta et The Summer Hikaru Died, la saison estivale promet d'être forte en émotions. Bonjour à tous, qui dit nouvelle semaine dit nouvelle sortie, alors pour que vous ne ratiez rien des actualités de la semaine, voici une liste de ce qu'il ne faut surtout pas manquer cette semaine dans le manga game. Pour notre plus grand bonheur, la deuxième partie de Sakamoto Days sort le 14 juillet sur Netflix. La première partie était déjà très attendue et plutôt bien réceptionnée par la critique. On n'en attend donc pas moins de cette nouvelle partie qui s'annonce déjà forte en rebondissement. On a d'ailleurs la chance pour cette deuxième partie d'avoir une animation revisitée par les studios, un peu plus dynamique que la précédente. Et pour les petits curieux d'entre vous qui ne peuvent pas attendre la suite, le manga est aussi incroyable que l'anime, voire même plus, alors n'hésitez pas à le lire, vous ne serez pas déçus. Côté manga, on a le chapitre 143 de Gashakta qui sort le 15 juillet à l'international. Si vous avez loupé l'information la semaine dernière, Gashakta est un isekai où l'on suit Rudo, un jeune homme jeté dans l'abysse pour un crime qu'il n'a pas commis. Il va alors découvrir un monde oublié, peuplé de monstres, et comme certains le savent, quand ça commence comme ça, on sait d'avance que Rudo ne va pas laisser cette injustice impunie. Une nouvelle pépite des studios Bones, Fullmetal Alchemist, My Hero Academia ou encore Noragami, sortie le 6 juillet sur Crunchyroll. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, mais ce nouvel anime annonce déjà la couleur d'une future masterclass. En tout cas, c'est ce qu'on espère puisque pour l'instant, ça se profile plutôt bien. Et pour les plus lecteurs d'entre vous, le manga sorti en 2022 compte pour l'instant 15 tomes, alors n'hésitez pas à le découvrir sous son format d'origine. Et si vous avez une préférence pour les shonen romantiques un peu slice of life, l'anime Dealing with Mikado no Sister is a Breeze a débuté sa sortie le 10 juillet, toujours sur Crunchyroll. En gros plan cette semaine, vous l'avez sûrement vu passer dans vos recommandations Netflix, The Summer Hikaru Died a démarré le 5 juillet, un anime horrifique mettant en scène une ambiance mystérieuse et oppressante, parfaite pour commencer l'été sous tension. Sans oublier également la sortie de Onmyo Kaiten Rebirth Verse, un isekai signé David Productions, qui a démarré le 3 juillet avec 2 épisodes à son actif aussi sur Crunchyroll. Les 2 sont dans ma watchlist, je n'ai pas encore eu le temps de les regarder, je n'hésiterai pas à vous faire un retour dès que ce sera fait. Petit bonus pour la fin de cette vidéo sur les actualités de la semaine. One Piece sort son chapitre 1154 le 14 juillet. On est très heureux d'apprendre que les chapitres continueront de sortir tout l'été, mais on espère quand même que notre cher mangaka prend soin de sa santé. C'est tout pour les actus de la semaine et c'est déjà pas mal. Entre la deuxième partie de Sakamoto Days, la sortie de Gashakta et The Summer Hikaru Died, la saison estivale promet d'être forte en émotions. Dites-moi en commentaire les sorties que vous attendez le plus cet été et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater des futures actus et du futur contenu. Entre la saison 2 de Kaiju, Dan Da Dan, My Dress Up Darling et Thailand Bon Hanako-kun, la saison 4 de Raising She-Hero et Rent a Girlfriend et la partie 2 de Dr. Stone Science Future, tous sortis la semaine dernière, le planning anime s'annonce déjà chargé et nous ne sommes que mi-juillet. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo actu. D'ici là, prenez soin de vous et continuez de nourrir votre passion sans modération.